Hello YouTube, donc là on se retrouve donc pour une vidéo un petit peu particulière. Donc là j'ai un petit peu déjà fait le déballage. On va dire que j'ai fait un pré-déballage, faites pas gaffe au bordel qui... Donc du coup voilà le produit. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai déjà fait un pré-déballage. Je voulais pas vraiment tout déballer parce qu'en fait c'est vachement chiant à déballer les colis comme ça à la main. Donc voilà donc le produit, si on prend, voilà, il y a des touchs. Donc des touchs qui sont vraiment magnifiques. Vraiment magnifiques. Après il y en a qui m'ont dit quand tu auras ton colis, tu nous feras un déballage. Donc ma foi voilà, je vous fais un petit truc comme ça, une petite introduction. Voilà le casque en question. Il est magnifique. Il est comme sur les photos, hein, vraiment. Très beau casque, magnifique. À l'intérieur, il est protégé par un petit truc pour les LED, enfin comment ça s'appelle, les lentilles. Et puis il y a le câblage qui est dans une petite carton. Voilà. Par contre le carton, il faut le déchirer. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas le déchirer maintenant, parce que là c'est pas vraiment genre déballage. C'est je ferai plus cet après-midi, là j'ai pas le temps. Ce que je vais faire c'est que je fais juste une partie de la vidéo, comme ça vous en aurez une partie. Et puis pour le reste par contre ça se passera donc sur le PC, je vous ferai donc un stream vidéo par-dessus cette vidéo, concordance entre les deux. Donc ce que je voulais vous dire aussi, un truc qui était vraiment important pour moi, c'est par rapport au colis, donc par rapport à la livraison. Il faut savoir que donc j'ai commandé le produit le 29, et donc en ayant commandé le 29 le produit, je l'ai reçu que maintenant, on est le samedi 18, d'accord. Je l'ai commandé le 29 décembre. Ce qu'il faut bien comprendre là-dedans, c'est que ça a mis vraiment beaucoup de temps à arriver. Pourquoi ça a mis beaucoup de temps à arriver? Parce qu'apparemment, ils font des précommandes chez la Fnac. Ce qui fait que s'il y a un désistement ou autre, le produit est envoyé. Et sinon, dans quel cas où il n'est pas envoyé, ça peut être un délai d'attente entre 1 mois et 2 mois, d'après ce que j'ai compris. Il y a certains clients qui ont attendu 2 mois. Moi j'ai de la chance, j'ai attendu 1 mois et demi. Bon, par rapport à mon setup, bah du coup je voulais pas vous faire une vidéo spéciale setup, puisque de toute façon mon setup c'est un peu de la merde, hein. Mais voilà, mon setup c'est ça en gros, hein. C'est juste mon petit ordinateur avec ma petite table qui, voilà, donc ça mange pas de pain comme on dit. Et voilà, c'est pas vraiment un setup gamer comme on aura imaginé chez YouTube, tu sais, avec le mode vraiment youtubeur. Donc voilà, pourquoi je monte pas le setup? C'est parce qu'il est vraiment tout petit. Enfin bon, ça dérange pas, le taf est bon, dedans il y a une bonne carte graphique. Par contre, une chose à savoir, c'est qu'une fois qu'il est envoyé, le produit, il est arrivé en un jour. Et là effectivement, putain, c'était dans la mire, c'était génial. Et l'achat aussi d'un petit casque JBL qui va me permettre en fait les immersions en jeu. Franchement, donc il y a 2 fiches à brancher pour le casque de VR. Vous avez ici donc un DisplayPort et ici un USB 3. L'USB 3 sert à l'alimentation, le DisplayPort sert à la vidéo. Donc vous mettez simplement le capteur de vidéo dans le capteur de vidéo et l'USB 3 dans l'USB 3. L'USB 3 on le reconnaît parce que la fiche est bleue à l'intérieur. Donc vous regardez dans votre carte mère, elle est bien bleue. Vous voyez, c'est quand même pas très difficile. Une fois que c'est branché, on se retrouve sur voilà. Donc du coup on se retrouve sur l'ordi pour le tuto. Donc du coup, une fois qu'on se retrouve donc sur l'ordinateur, on va simplement aller sur internet, sur le site d'Oculus. Donc pour le trouver, je vous conseille de venir ici, vous tapez simplement Oculus Setup, sinon vous le trouverez jamais. Il est très compliqué à trouver. Il faut simplement cliquer sur Oculus Setup et là vous arrivez directement à Setup et là vous arrivez sur la même page que moi. Donc lancez-vous dans la VR. Vous avez ici Oculus Rift S et vous pouvez télécharger le logiciel ici. Ensuite, il faut venir donc sur l'Oculus une fois qu'il est installé. Donc pour l'installation d'Oculus, je vous mettrai donc un petit pop-up qui va s'afficher en haut à droite, ici, juste à côté de la petite croix. Donc je vous mettrai donc le lien vers la vidéo que j'ai faite pour vous montrer comment installer donc l'Oculus, pour l'installer sur internet. Pour ceux qui n'ont pas une bonne connexion et puis pour ceux aussi qui ne veulent pas se casser la tête. Voilà. Donc une fois que le logiciel est installé, donc vous avez votre Rift S qui est comme ça, donc là il est détecté, faites pas attention. Vous allez arriver ici sur configurer votre casque, vous. Ensuite il va vous demander de configurer votre casque, donc ici il va détecter donc le DisplayPort et l'USB 3. Si c'est pas le cas, vous allez donc dans les USB 3 et DisplayPort pour pouvoir en fait se brancher. Vous débranchez, vous rebranchez. Si ça marche pas en USB 3 sur un, vous essayez avec le deuxième. Si ça marche pas avec le DisplayPort et que vous avez 2 sorties, vous essayez avec les 2 sorties. Il y a forcément une sortie qui va fonctionner. Une fois que c'est fait, donc il fait la vérification des capteurs. La vérification des capteurs, elle fonctionne en fonction de vos périphériques. Ça veut dire que votre ordinateur, il faut qu'il fonctionne correctement. Parce que ici, en fait, dans la périphérie des capteurs de vidéo, dans périphérie d'acquisition vidéo, le Rift S, il faut qu'il soit mis en tant que webcam. C'est ce qui vous permet d'avoir les capteurs qui fonctionnent. Vous mettez donc continuer.
Ici, il vous demande d'insérer les piles. D'abord sur la manette gauche, on appuie sur les deux touches qui nous proposent d'appuyer. Voilà, manette couplée. Et vous faites la même chose pour la manette droite. Donc pareil, on branche la pile dedans. Et donc voilà, vous l'avez compris, ça se fait assez facilement. Ensuite, vous avez un petit conseil sur la sécurité, dont je ne vais pas vous spoiler. Ensuite, vous mettez continuer. Après, il vous demande de faire votre Guardian. Donc la configuration du Guardian, donc j'étais en train de parler tout à l'heure. Et donc vous avez comme ça le menu. Donc le menu il arrive vers nous, mais on ne sait pas où il est. Donc pour le redimensionner, pour le remettre à la bonne taille, il faut appuyer sur le petit bouton haut qui est ici pendant un petit temps. Voilà. Et donc là ils nous disent donc définir le sol. Donc on a juste à poser sa manette sur le sol de manière très simple. Voilà. Ensuite on fait continuer. Et ensuite ici on va dessiner. Pas besoin de faire une zone magnifique. Alors des fois il faut refaire la zone. Parce qu'il ne prend pas en compte en fait les zones trop petites. Donc je vous incite à refaire la zone si toutefois elle ne va pas. Quand la zone fonctionne, elle claire en bleu ciel pour vous indiquer que la zone est bonne. Et donc ensuite vous avez votre zone qui est créée, qui vous permet de faire de la réalité virtuelle. C'est votre zone de sécurité. Allez, je vous laisse profiter de la vidéo. Bienvenue sur Oculus. Après ce rapide didacticiel, la réalité virtuelle s'offrira à vous. Tout d'abord, familiarisons-nous avec le système Guardian. Regardez autour de vous. Ces parois représentent le système Guardian. Cette grille sert à délimiter la zone de jeu. Restez bien à l'intérieur de cette zone. Maintenant, découvrons les manettes Oculus Touch. Maintenant, appuyez sur tous les boutons en surbrillance avec les pouces. Essayez de bouger les sticks analogiques. Les sticks analogiques peuvent aussi être enfoncés, comme des boutons. Appuyez dessus pour les faire cliquer. Ensuite, appuyez sur les gâchettes avec l'index de chaque main. Repérez les boutons de grippe et appuyez dessus avec chaque majeur. Maintenant, voyons ce que vos mains virtuelles peuvent faire. Pour former un point, maintenez le grip enfoncé avec le majeur. Pour pointer, maintenez le grip, puis levez l'index. À présent, appuyez sur le bouton devant vous avec l'index. Pour saisir un objet, appuyez longtemps sur le bouton de grip avec le majeur. Relâchez ensuite le bouton de grip pour le déposer. Vous pouvez tout faire avec vos mains virtuelles. Entraînez-vous avec quelques-uns de ces objets. Insérez la cartouche dans la console pour explorer un autre monde virtuel. Et donc voilà un petit peu donc le tutoriel dans l'Oculus. Vous avez assimilé les bases. Il est temps d'explorer tout le potentiel de la VR. Amusez-vous bien ?
Oh. Ça rebondit. Donc voilà un petit peu donc le tutoriel d'Oculus, hein. Je voulais pas vous gâcher un petit peu donc le moment de découverte. Même si bon ça spoil un petit peu parce que du coup vous l'aurez pas forcément vu. Et donc ça se termine par cette disquette qui symbolise donc la fin. Donc je fais donc cette vidéo donc pour les gens qui soit qui l'ont pas acheté, soit qui veulent voir le tutoriel mais qui n'ont pas envie de l'acheter, etc. Tout en sachant que quand on est dans la VR c'est quand même vachement mieux. Coucou, bye bye.
Donc là les gens, je voulais vous présenter donc un petit peu donc au niveau de l'interface donc de l'Oculus quand on est à l'intérieur. Donc déjà il y a plusieurs choses à savoir. Quand on a déconfiguré son Guardian, quand tu viens passer ta main à travers, tu vois en fait un cercle rouge qui t'indique que tu sors de ta zone, ce qui veut dire que tu risques de toucher des vrais éléments de la vie réelle. Et il y a la même chose pour la tête. Donc par contre quand on arrive devant, tu vois ça claire rouge. Donc ça claire rouge pour t'indiquer qu'il faut pas que tu traverses. Et ça fait la même chose avec la tête. Donc ça marche avec la tête et ça marche avec les mains. Donc tout ça se met donc au niveau du menu et quand on traverse, on arrive dans la réalité. Voilà, donc on a directement la caméra qui vient se placer en mode réalité plutôt que réalité virtuelle. Donc tout ça, c'est disponible dans les options qui sont ici. Donc on peut ajouter la limite de sol apercevable, donc au sol, qui vous permet donc de voir la limite, mais quand on est en stream, on voit pas la limite. Ici, on peut ajouter un montre-bracelet, donc qui permet donc d'avoir l'heure et de ne pas du tout être déconnecté de la vraie vie. Donc là, il y a marqué la date avec l'heure et puis on peut changer comme ça le volume et le micro. On peut avoir ces mêmes menus ici pour changer le volume et le micro ici. On a d'ailleurs la capacité des touches avec les batteries, à combien de pourcents ils sont ici. On a des options ici qui permettent donc les raccourcis donc vers la caméra, donc caméra réelle. Simplement quand on appuie 2 fois sur le bouton, ça permet de revenir à la caméra réelle. C'est très pratique quand on est en jeu, quand on veut pas complètement être isolé dans le monde de Oculus. Et ensuite, dans Guardian, il y a aussi des informations importantes. C'est ici, au niveau de la sensibilité des manettes, je vous conseille de leur monter à peu près par là, parce que sinon, c'est pas très sécurisé, vous allez vous prendre un mur, voilà, c'est dangereux. Donc ça, c'est mon Oculus Home, d'accord. J'ai quasiment rien mis, si ce n'est que mon éditeur de personnages. Donc ça sera à vous de mettre l'éditeur en fonction de ce que vous voulez. Vous voyez aussi que les interactions donc avec mes mains fonctionne parfaitement bien. On peut faire des mouvements qui sont très très clairs. Vous voyez que les détections sont vraiment parfaites. Donc pour les gens qui disent qu'il y aurait des problèmes sur Rift S, bah franchement, regardez les détections. Voilà, vous voyez quand même qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes, quoi. Ça marche quand même vraiment bien. Donc voilà, c'était donc pour vous faire la présentation un petit peu donc de l'Oculus Home. L'Oculus Rift, franchement, c'est un super casque. Il est vraiment génial. Si ce n'est qu'il faut le brancher à un ordinateur qui est puissant, mais au-delà de ça, c'est vraiment génial. En plus, je ne sais pas si vous voyez le détail, mais on voit aussi que quand je bouge mes mains, ça marche. Mais surtout quand je bouge au niveau de la bouche, eh ben on voit qu'il y a la bouche aussi qui interagit. Donc c'est vraiment cool. En tout cas, voilà. Donc c'était un peu ça donc pour le tutoriel. J'espère en tout cas que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en commentaire. Moi, j'essaierai de vous répondre au mieux que je peux. Et puis si vous avez d'autres choses qui sont pas forcément dites donc dans le tutoriel, alors n'hésitez pas aussi à dire en commentaire. Donc voilà. Bah moi sur ce, je vous dis à plus tard. Allez, bye bye, portez-vous bien. Ciao, ciao.